Tu as donc sous les yeux la représentation approximative des traits du bonheur humain, les richesses, les honneurs, le pouvoir, la gloire, les plaisirs. C'est en ne considérant que cela qu'Épicure établit logiquement que pour lui le bien suprême est le plaisir, puisque tout le reste lui semble apporter de l'agrément à l'âme. Mais j'en reviens aux aspirations humaines. L'âme, même si sa mémoire est obscurcie, recherche néanmoins son propre bien. Mais comme l'homme ivre ignore par quel chemin rentrer chez elle, en effet, semble-t-il vraiment s'égarer ceux qui s'efforcent de ne manquer de rien. Non, car il n'y a rien qui puisse procurer un bonheur parfait comme une abondance stable de tous les biens quand on n'a pas besoin d'autrui et que l'on se suffit à soi-même. Se trompent-ils vraiment ceux qui pensent que ce qui est le meilleur est aussi le plus digne d'honneur et de respect? Pas du tout, en effet, il n'y a rien de vil et de méprisable dans tout ce que presque tous les mortels tentent d'obtenir par leurs efforts. Ou ne faut-il pas compter au nombre des biens le pouvoir? Comment donc? Faut-il estimer faible et sans force ce qui d'évidence l'emporte sur toute chose? Et la célébrité, faut-il n'en faire aucun cas? Mais on ne peut omettre que tout ce qui excelle le plus semble aussi être le plus illustre. En effet, que le bonheur ne soit pas inquiet et triste, et qu'il ne soit pas soumis aux douleurs et aux chagrins, qu'importe-t-il de le dire, puisque même pour les plus petites choses, on recherche ce dont la possession et la jouissance font plaisir. Or, c'est ce que les hommes veulent obtenir, et ils désirent les richesses et les dignités, le pouvoir, la gloire et les plaisirs, pour cette raison, qu'ils pensent que cela leur permettra de se suffire à eux-mêmes, d'être respectés, d'avoir le pouvoir, la célébrité et la joie. Le bien est donc ce que les hommes recherchent dans leurs efforts si divers, et on montre facilement comme est grande la force de la nature, quand les opinions aussi variées et discordantes soient-elles, s'accordent pourtant à s'attacher au bien comme fin. Quelle reine tient entre ses mains la puissante nature, sous quelle loi, prévoyant qui maintient l'immensité du monde et étreint chaque chose en un lion, d'un nœud indissoluble, il me plaît d'en tirer de ma lyre souple un chant harmonieux. Bien que les lions punis que portent de belles chaînes attrapent leur pâture dans les mains qu'ils offrent et craignent les menaces de leur maître, habitués à être frappés, si du sang vient à imprégner leur horrible gueule, des sentiments jadis endormis reviennent, et d'un grave rugissement ils se souviennent d'eux-mêmes, libèrent leur cou des nœuds défaits, et lacèrent en premier de leurs dents sanglantes leur dompteur pour abreuver leur courroux rageur. L'oiseau qui gazouille et chante sur les hautes branches et enfermé dans le creux d'une cage, l'homme a beau lui servir dans ses soins des coupes enduites de miel et d'aimé, abondant avec une douce affection enjouée, si toutefois en sautillant dans son étroite cage tressée, il voit les charmants ombrages des forêts, il foule les graines répandues à ses pieds, ne réclame plus affligé que les bois ne susurrent plus de sa douce voix que les bois. Parfois soumise à de puissantes forces, la tige plie son extrémité vers le sol, mais si la main qui la courbe la relâche, elle se redresse et regarde le ciel. Phébus se couche dans les ondes de l'Hespérie. Mais revient par un chemin secret et ramène son char à son lever habituel. Toute chose recherche ses origines et chacune se réjouit d'y revenir, et nul ordre transmis ne se maintient s'il ne joint l'origine à la fin et ne forme un cercle stable. 3. Vous aussi, animaux terrestres, vous voyez en rêve, bien que sous une apparence ténue, votre origine et vous discernez cette véritable fin qu'est le bonheur, avec une certaine perception, bien qu'elle soit dépourvue de toute clairvoyance. Et c'est pour cette raison qu'à la fois votre tendance naturelle vous mène au véritable bien, et vos multiples égarements vous en détournent. Examine en effet si par les moyens avec lesquels les hommes pensent qu'ils atteindront le bonheur, ils peuvent parvenir au but qu'ils se sont fixés. Car si l'argent, les honneurs et tout le reste apportent quelque chose à quoi il ne semble manquer aucun bien, moi aussi je reconnaîtrai que certains deviennent heureux en les acquérant. Mais s'ils ne peuvent accomplir ce qu'ils promettent et sont dépourvus d'un bon nombre de biens, ne découvrira-t-on pas clairement la fausse apparence de bonheur qui renferme? C'est donc d'abord toi-même qui, il y a peu, avait des richesses en abondance que je vais interroger. Au milieu de cette extrême profusion de biens, l'inquiétude n'a-t-elle jamais troublé ton âme à la suite d'un quelconque préjudice subi? Eh bien, répondis-je, je ne puis me rappeler avoir eu l'esprit libre sans avoir toujours éprouvé quelque motif d'angoisse. N'était-ce pas soit parce que c'était absent quelque chose dont tu n'aurais pas voulu l'absence, soit parce qu'était présent quelque chose que tu aurais refusé la présence? C'est cela, dis-je. Tu désirais donc la présence de l'une et l'absence de l'autre? Je le reconnais, dis-je. Or, on manque, ajouta-t-elle, de ce que l'on désire. Oui, dis-je. Mais qui manque de quelque chose ne se suffit pas en toute occasion à soi-même. Non, pas du tout, dis-je.
Et ainsi toi, demanda-t-elle, dans l'abondance des richesses, tu supportais de ne pas te suffire à toi-même? Comment le nier, répondis-je. Les richesses ne peuvent donc faire que l'on ne manque de rien et que l'on ne se suffise à soi-même, et c'était cela qu'elle semblait promettre. Or, il faut aussi considérer, je pense, avec la plus grande attention, que l'argent n'a, par sa propre nature, rien qui l'empêche d'être enlevé contre leur gré à ceux qui le possèdent. Je le reconnais, dis-je. Comment ne pas le reconnaître, puisque chaque jour de plus fort en dérobe des gens contre leur gré? En effet, d'où viennent les plaintes en justice si ce n'est du fait que l'on réclame de l'argent dérobé malgré soi de force ou par tromperie? C'est cela, dis-je. On aura donc besoin, dit-elle, de demander à l'extérieur un secours pour protéger son argent. Qui le nierait, dis-je. Or, on n'en aurait pas besoin si l'on ne possédait pas de l'argent que l'on peut tout perdre. Si l'on ne possédait pas de l'argent que l'on peut tout perdre. On ne peut pas en douter, dis-je. Nous sommes donc retombés dans une contradiction, car les richesses dont on pensait qu'elles permettaient de se suffire à soi-même font que l'on a plutôt besoin du secours d'autrui. Or, quelle est la manière dont les richesses chassent les besoins? En effet, est-ce que les riches ne peuvent avoir faim? Est-ce qu'ils ne peuvent avoir soif? Est-ce que les membres des richards ne se sentent pas le froid de l'hiver? Mais le riche, diras-tu, a de quoi assouvir sa faim, de quoi repousser la soif et le froid. Mais les richesses peuvent bien apaiser de cette manière le besoin. Elles ne peuvent par contre pas le supprimer complètement, car si le besoin toujours béant et avide de quelque chose est comblé par la richesse, il reste nécessairement un besoin à combler. Je passe sous silence de très peu, suffit à la nature, rien à l'avidité. Aussi, si les richesses ne peuvent écarter le besoin et créer elles-mêmes leurs propres besoins, quelle raison avez-vous de croire qu'elles permettent de se suffire à soi-même? Même si le riche, emporté dans un tourbillon d'or, amasse avidement des richesses qui jamais ne le combleront, charge son cou de perles de la mer Rouge et fend ses champs fertiles avec une centaine de bœufs, jamais ne le quitte le souci mordant tant qu'il vit, et une fois défunt les richesses, volages ne l'accompagnent point. Mais les dignités, diras-tu, rendent honorable et respectable l'homme à qui elles reviennent. Est-ce que les magistratures ont vraiment une propriété telle qu'elles inculquent les vertus dans l'esprit de qui les exerce et en écartent les vices? Or, d'ordinaire, elles mettent non en fuite, mais plutôt en lumière la corruption. Il s'ensuit que nous nous indignons qu'elle échoua souvent au pire vaurien. Ainsi Catulle, appelé Nonius, Scrofule, bien qu'il fût assis sur un siège curule. Catulle, poète latin du 1er siècle avant notre ère, il a attaqué Nonius dans le poème 52 de son recueil. Vois-tu quel déshonneur les dignités ajoutent aux mauvaises gens? Pourtant, leur indignité serait moins évidente si aucun honneur ne la mettait en lumière. Toi aussi, enfin, est-ce que tu aurais pu être amené en temps de danger à envisager d'exercer une magistrature avec Décoratus, alors que tu voyais en lui l'esprit d'un vaurien, de la pire espèce, d'un bouffon et d'un dénonciateur? En effet, nous ne pouvons, en raison de leurs honneurs, juger dignes de respect ceux que nous jugeons indignes de ces honneurs mêmes. Mais si tu voyais quelqu'un pourvu de sagesse, est-ce que tu pourrais le juger indigne de respect ou de la sagesse dont il est pourvu? Pas le moins du monde. En effet, il y a dans la vertu une dignité qui lui est propre et qui se transmet aussitôt à ceux auxquels elle s'attache. Mais puisque les honneurs accordés par le peuple ne peuvent faire cela, il est évident qu'ils ne possèdent pas la beauté qui est le propre de la dignité. À ce sujet, il faut encore remarquer ceci. En effet, si l'on est d'autant plus vile que l'on est méprisé par plus de gens, puisqu'elle ne peut rendre respectable ce qu'elle expose à la vue d'un grand nombre. Une dignité rend plutôt les malhonnêtes gens plus méprisables, mais non pas impunément, car les malhonnêtes gens rendent l'appareil aux dignités qu'ils souillent par contagion. Et pour que tu reconnaisses que l'on ne peut obtenir de respect véritable par ces dignités vaines, comme des ombres, pose-toi cette question. Si après avoir exercé de multiples consulats, un homme tombé par hasard chez des peuples barbares, cet honneur le rendrait-il respectable aux yeux des barbares? Or, si les dignités avaient de par leur propre nature cette fonction, elles ne cesseraient en aucune manière de la remplir dans quelque peuple que ce soit, tout comme le feu ne s'arrête jamais nulle part d'être chaud. Mais puisqu'elles n'ont pas cette propriété, mais que l'opinion fallacieuse des hommes s'y attache, s'évanouissent aussitôt qu'elles arrivent chez les gens qui estiment qu'elles ne sont pas des dignités. Mais voilà, pour les peuples étrangers par contre, chez ceux où elles sont nées, est-ce qu'elles se maintiennent continuellement? Or, la préture, autrefois un grand pouvoir, n'est plus aujourd'hui qu'un vain nom et un lourd fardeau pour la fortune sénatoriale. Si on tenait en haute estime celui qui dans le passé s'occupait de l'approvisionnement du peuple, quoi de plus modeste aujourd'hui que cette charge de préfet? En effet, comme je viens de le dire, ce qui n'a pas en propre aucun honneur, cela à l'opinion que l'on a de ceux qui l'exercent, tantôt acquiert, tantôt perd son éclat.
Ainsi donc, si les dignités ne peuvent rendre personnes respectables, si de plus elles sont souillées au contact des malhonnêtes gens, si quand les temps changent, elles perdent leur éclat, si elles baissent dans l'estime des peuples, quelle raison a-t-on d'en désirer la beauté, d'autant plus qu'elle ne l'assure pas aux autres biens? Bien que dans sa superbe il s'ornât de la pourpre, de Tyr et de perles neigeuses, haï de tous, Néron prospérait pourtant dans les excès de sa sauvagerie, mais autrefois, tout à sa perversité, il accordait aux vénérables sénateurs d'indignes sièges curules, qui donc jugeraient heureux ceux à qui on attribue de misérables honneurs. 5. Ou bien la royauté et la familiarité avec les rois peut-elle rendre puissants? Comment n'en serait-il pas ainsi quand le bonheur se maintient continuellement? Or, l'Antiquité est pleine d'exemples, et l'époque présente aussi de rois qui sont passés du bonheur au désastre. Ô illustre puissance que l'on ne trouve même pas assez capable de se préserver. Et si la puissance de ces royautés est une garantie de bonheur, si leur en manquait une part, cela ne réduirait-il pas leur bonheur et n'apporterait-il pas du malheur? Mais aussi étendus que soient les empires parmi les hommes, il reste nécessairement un bon nombre de peuples qu'aucun roi ne domine. Or là où la puissance cesse de rendre heureux, s'introduit l'impuissance qui rend malheureux. De cette manière, il y a donc nécessairement chez les rois une plus grande part de malheur. Instruit des dangers de son sort, un tyran a représenté les peurs de la domination par l'effroi d'une épée suspendue au-dessus de sa tête. Allusion à l'épée de Damoclès, courtisan de Dénis l'Ancien, tyran de Syracuse, qui, lui, a ainsi montré les dangers de sa situation. Quel est donc ce pouvoir qui ne peut chasser la morsure du tourment, qui ne peut éviter l'aiguillon de la terreur? Pourtant eux-mêmes voudraient vivre en sûreté, mais ils ne le peuvent, dès lors ils se glorifient de leur puissance. Vraiment, juges-tu puissant l'homme qui semble vouloir ce qu'il ne peut accomplir? Juges-tu puissant l'homme qui est flanqué d'un garde du corps, qui ressent plus de crainte et qui ne provoque d'effroi, qui pour paraître puissant se trouve entre les mains de serviteurs soumis? Quant aux proches des rois, pourquoi m'étendrais-je à leur sujet, puisque je montre que les royautés elles-mêmes sont pleines d'une si grande faiblesse? C'est un fait, le pouvoir royal les renverse toujours, qu'ils se maintiennent ou qu'ils tombent. Néron contraignit Sénèque, son familier et son précepteur, à la liberté de choisir sa mort. Papinien, longtemps puissant en cour, fut livré par Caracalla à l'épée de ses soldats. Papinien, célèbre juriste romain, ami de l'empereur Septime Sévère, mis à mort en 212 de notre ère par Caracalla, le fils de ce dernier. Pourtant, l'un et l'autre ont voulu renoncer à leur pouvoir, et Sénèque a même tenté de remettre ses richesses à Néron et de se retirer dans le loisir, mais leur grandeur même emporte ceux qu'elle va renverser, et ni l'un ni l'autre n'a accompli ce qu'ils voulaient. Quel est donc ce pouvoir que l'on redoute fort quand on le possède, qui quand on veut le posséder ôte toute sûreté, et quand on désire s'en défaire, ne peut être évité? Les amis que nous concilions pas le mérite, mais la fortune, sont-ils vraiment de grand secours? Mais qui est devenu un ami dans le bonheur deviendra un ennemi dans l'infortune. Or quel fléau réussit mieux à nuire qu'un ennemi intime? Qui veut être puissant, qui dompte ses féroces passions, et qui ne soumette pas son cou vaincu par le désir à d'infâmes reines? En effet, la terre de l'Inde peut bien trembler de loin sous tes lois, et l'ultime tulé d'être asservi, chasser les sombres soucis, et mettre en fuite les malheureuses plaintes. Non, pouvoir cela n'est pas en ton pouvoir. Tulé, île semi-légendaire située sans grande précision au nord de l'Europe. 6. Quant à la gloire, comme elle est souvent trompeuse, comme elle est honteuse, ainsi ce n'est pas à tort qu'un tragique s'est écrié « Ô gloire, gloire, ces milliers de mortels qui sont nés rien, tu les as gonflés d'orgueil. » Citation d'Euripide dans Andromaque. En effet, un grand nombre de gens ont souvent remporté un grand renom des opinions mensongères de la foule. Et que peut-on imaginer de plus honteux? Car qui est faussement célébré rougit nécessairement des éloges qu'on lui adresse, et même s'ils ont été tirés de leur mérite, qu'est-ce que cela ajouterait à la conscience du sage qui mesure son propre bien non d'après la rumeur populaire, mais selon la vérité de sa conscience? Et s'il semble beau d'avoir propagé sa renommée, il est logique que l'on juge honteux de ne pas l'avoir étendue. Mais puisque, comme je viens de l'exposer, il y a nécessairement un bon nombre de peuples chez lesquels la réputation d'un seul homme ne peut parvenir, il s'ensuit que l'homme que tu estimes glorieux ne semble pas glorieux dans une région toute proche de la terre. Or, à ce sujet, je pense qu'il n'est pas digne de mentionner la faveur populaire qui ne provient pas d'un jugement et ne se maintient jamais fermement. Mais comme est vaine, comme est futile la renommée de la noblesse, qui ne le verrait?
Si cette dernière se rapporte à la célébrité, elle appartient à autrui. En effet, la noblesse semble être une sorte de titre de gloire qui vient des mérites des parents, et si c'est l'exaltation qui fait la célébrité, ceux que l'on exalte sont nécessairement célèbres. Ainsi, si tu ne la possèdes pas en propre, la célébrité d'autrui ne te rendra pas illustre. Et s'il y a quelque bien dans la noblesse, c'est selon moi, que la parenté semble imposer aux nobles de ne pas dégénérer de la vertu de leurs ancêtres. Toute la race des hommes nés sur les terres d'une origine semblable. En effet, un seul est le père de toutes choses, un seul dirige tout. C'est lui qui a donné à Phébus ses rayons, donné ses cornes à la lune. Lui qui a donné les hommes aux terres et les astres au ciel. Lui qui a enfermé dans les membres du corps les âmes tirées du séjour élevé. Une noble semence a donc produit tous les mortels. Pourquoi claironnez-vous votre race et vos aïeux? Si l'on considère votre naissance et Dieu comme votre créateur, il n'existe aucun dégénéré s'il entretient les pires vices et il abandonne ainsi l'origine qui lui est propre. 7. Mais pourquoi parlerai-je des plaisirs du corps dont la poursuite est pleine d'inquiétude? L'assouvissement m'attire à regret. Quelle maladie, quelle douleur intolérable comme quelques fruits de leurs débauches. Ils apportent d'ordinaire au corps de ceux qui en jouissent. J'ignore ce qu'a désagréable leur excitation, mais l'issue des plaisirs est triste. Quiconque voudra se souvenir de ces passions le comprendra. S'ils peuvent rendre heureux, il n'y a aucune raison de ne pas dire heureuses les bêtes, aussi dont tous les forces se hâtent de combler les manques du corps. Avoir une femme et des enfants peut bien être un plaisir des plus honorables, mais on a dit, en ne se fondant que trop sur l'ordre des choses, que celui qui a inventé les fils, quel qu'il fût, était un bourreau. Il n'est pas nécessaire de t'avertir combien leur situation, quelle qu'elle soit, comporte de tourments. Tu en as assez instruit en d'autres circonstances et tu en es maintenant inquiet. En cela, j'approuve l'avis de mon cher Euripide, qui a dit que celui qui n'a pas d'enfant est heureux dans son infortune. Euripide dans sa tragédie d'Andromaque. Tel est tout plaisir, il excite de son aiguillon qui en jouit et égale au vol des abeilles. Là où il a répandu son doux miel, il fuit et frappe les cœurs et ses piqûres implacables. 8. Il n'y a donc aucun doute que ces prétendues voies vers le bonheur s'en écartent et qu'elles ne peuvent mener personne là où elles promettent de mener, mais je te montrerai très brièvement de quels mots elles s'enchevêtrent. Qu'en est-il en effet? Essaieras-tu d'amasser de l'argent? Mais tu en arracheras à qui en possède? Tu voudrais briller par les dignités? Tu supplieras celui qui les accorde, et toi qui désires devancer dans l'honneur tous les autres, tu t'avilieras en t'humiliant à les réclamer. Tu désires le pouvoir, exposé aux embûches de ceux qui te sont soumis, tu seras soumis au danger, tu recherches la gloire. Mais tiraillé par toutes sortes de difficultés, tu cesses d'être tranquille. Tu mènes une vie de plaisir, mais qui ne méprise et ne rejette l'esclave de cette chose la plus vile et la plus fragile qu'est le corps? Mais qui se prévaut des biens de son corps? Sur quelle faible, quelle fragile possession il s'appuie? En effet, pourrez-vous surpasser les éléphants par la masse, les taureaux par la force? Devancerez-vous les tigres par la rapidité? Considérez l'étendue du ciel, sa permanence, sa vitesse, et cessez de bonne foi d'admirer les choses viles. Or, ce qui est admirable dans le ciel n'est pas tant ses qualités que la raison qui le régit. Quant à l'éclat de la beauté, comme il est rapide, comme il est passager, et plus fugace que les fleurs éphémères du printemps. Et si, comme le dit Aristote, les hommes avaient les yeux de Lincée pour pénétrer ce qui fait obstacle à leur vue, après avoir regardé l'intérieur des entrailles d'Alcibiade, ce corps très beau en surface ne leur paraîtrait-il pas très laid? Aristote, dans une œuvre perdue. Lincée, héros grec renommé pour sa vue perçante. Alcibiade, homme politique athénien du 5e siècle avant notre ère, renommé pour sa beauté. Ce n'est donc pas ta propre nature qui rend ton apparence belle, mais l'infirmité des yeux qui te regardent. Mais surestimez autant que vous voulez les biens du corps, pourvu que vous sachiez que quoi que vous admiriez, il peut être désagrégé par le petit feu d'une fièvre de 3 jours. Tout cela, il est possible de le résumer comme suit. Ces avantages qui ne peuvent procurer les biens qu'ils promettent et qui ne sont pas formés de la réunion de tous les biens sont comme les chemins qui ne mènent pas au bonheur et ne rendent pas parfaitement heureux. Hélas, quelle ignorance égare et détourne les malheureux du droit chemin. Vous ne cherchez pas l'or dans l'arbre verdoyant, ni ne cueillez les pierres précieuses dans la vigne. Vous ne cachez pas vos filets dans les hautes montagnes pour enrichir de poissons votre repas. Et si vous désirez poursuivre les biches, vous ne rechercherez pas les eaux tyrrhéniennes,
Bien plus on connaît les fonds marins que dissimulent les flots, quelle onde est féconde en perles neigeuses, et laquelle en pourpre rouge, et aussi quels rivages se distinguent par leurs poissons délicats, leurs oursins hérissés, mais où se cache le bien que l'on désire aveugle, on accepte de l'ignorer, et ce qui au-delà du ciel stellaire, on le cherche enfoncé dans la terre. Quelle imprécation méritent ces esprits stupides, qu'ils briguent richesse et honneur, et quand ils auront acquis de faux biens par un pénible effort, ils apprennent à connaître les véritables biens.